Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de tactique, objectif, enfin 1800-2000, voilà, donc des tactiques un petit peu plus fortes. Quand vous faites des tactiques, ce que je vous demande, c'est d'abord vous faites le matériel, la sécurité du roi, les pièces non défendues, et ensuite vous attaquez au calcul. Ici, on a 5 pions contre 6 pions pour les noirs. Les noirs ont la paire de fous. La sécurité du roi, eh bien on est en finale, donc le roi blanc est déjà venu un petit peu s'activer. Et ici, ce qu'on a, c'est quand même on voit quand même que on a une faiblesse sur la septième rangée. Ça c'est clair, hein. Donc ici au niveau des pièces, on a le fou qui est ici non défendu et la tour qui est non défendue. Le cavalier il est sur un petit avant-poste, il ne peut pas être délogé, il peut être que pris par le fou. Donc c'est pour ça que la paire de fous ici est moins, n'a pas forcément beaucoup d'impact. Donc on fera attention ici au clouage sur la pièce qui pour le coup est non défendue. Mais bon, c'est nous qui attaquons les premiers. Donc ici, si on voit tout de suite la faiblesse sur la huitième rangée, donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire ça. Donc peut-être qu'on a un coup intermédiaire ici, qui est d'attaquer tout simplement la pièce non défendue en B7. Voilà. S'ils viennent ici avec la tour, eh bien on fait échec avec le fou. On vient ici, on a gagné la pièce. Ils ne peuvent pas revenir ici, ils ne peuvent pas revenir ici. Ils sont obligés de revenir ici. Et à ce moment-là, si ils viennent ici, bah peut-être qu'ici on peut faire échec. Le seul coup sera fou en F8. Ce qu'on aimerait bien, c'est ensuite pouvoir attaquer avec le fou ici, mais on ne peut pas le faire pour le moment. Même tout simplement, j'ai pas poussé assez mon investigation. Ici, quand on vient tour ici, il peut mettre que le fou à cet endroit-là. La question qu'on pourrait regarder, c'est que se passe-t-il si on attaque encore le fou qui est ici? Plusieurs cartes, il ne peut pas venir ici. Ici, il pourrait venir ici. Ensuite, échec, fou F8. Si je ne vois pas comment on peut progresser. Donc, tour ici, fou ici, tour échec, fou F8. Ce que je suis en train de regarder, c'est des coups de cavalier ici. Par exemple, si on vient mettre le coup de cavalier ici, eh bien, ils prennent. Ça semble être suffisant. Soit avec le fou, soit avec le cavalier. Mais si on vient mettre le cavalier ici, on menace de jouer cavalier. Donc là, vous imaginez, hein, on a le fou ici, on a la tour qui fait échec et on a le fou qui est ici. Si je viens faire cavalier ici, je menace cavalier ici, échec. Mais, et le fou empêche de passer. Donc là, ça menacerait mat. Pour le coup, ça menace mat. Donc si je viens ici, et que le fou est là, il n'a que cette possibilité de reprendre ici en F5. Seulement après, je ne vois pas comment continuer. Un autre coup intéressant, tour ici, fou vient. Voilà. Donc du coup, on a la tour ici et on a le fou là. Je fais échec, il est obligé de venir avec le fou ici. Cavalier ici, menaçant. Cavalier ici, échec, c'est cloué, et c'est même mat. Donc là, auquel cas, il serait obligé de reprendre avec le fou ici. Mon cavalier, et ensuite je reprendrai avec le pion. Et ensuite, il serait bloqué. Il ne pourrait pas passer, il ne pourrait pas m'empêcher de faire dame ici. Il n'a pas cette possibilité de m'empêcher de faire dame. Ouh. Donc une tactique assez compliquée ici. Hein. Mais bon, on va réfléchir. Hein. Tour, ici, fou là,
on vérifiera, je pense, obligatoirement. Échec. Fou ici. Cavalier là, menace en mat. Comme le fou est sur la grande diagonale, hein, il ne peut pas... Voilà. Donc il est obligé de faire fou prend. Et je reprends du pion. Donc j'aurai une tour ici et le pion qui est ici. La tour, si elle revient derrière, eh bien à ce moment-là, je viens avec le fou ici et j'attaquerai une deuxième fois ici. Il ne pourra pas défendre. Et ensuite j'avance et rien n'empêche de faire une nouvelle dame. Et si au lieu de faire ça, il vient ici, tout simplement je ramène mon fou, mon roi, qui protège mon fou, et il n'a plus de possibilité de défendre, d'empêcher la dame ici. Donc je pense que c'est ça. On a dit qu'on vérifiait juste ici. Est-ce qu'il a... S'il vient là, je fais échec et j'ai gagné le fou. S'il vient là, je le prends. S'il vient là, je le prends. S'il vient là, je le prends. Donc il n'a plus que cette case-là. Tour ici. Donc il vient directement attaquer le fou. Je vais défendre. Problème raté, d'accord, super. Est-ce que je pouvais prendre directement ici ? Bon, écoutez. Problème raté, mais vous pouvez réessayer. Tour ici, clac. Si je prends, donc c'était retour ici. Pour quelle raison? On verra à l'analyse. Hein. Donc là, ici, donc, échec, ça c'est ce qu'on avait vu. Meilleur coup, c'est ce qu'on avait vu. Mais il est obligé de prendre ici. Bon. Donc un classement de, de tactique à 2168. Voilà, j'avais trouvé le bon coup. On va voir en analyse pourquoi c'est roi C1 qui est le meilleur. Donc ici, la variante que j'avais vue hein, au tout départ, donc au lieu de rejouer ici, s'il venait directement là, eh bien on a les coups qu'on avait vus. Fou ici, cavalier C6, prise ici, fou prend, roi C2, et ensuite plus rien n'empêche de faire une nouvelle dame. L'idée c'est, on sacrifie la tour sur le fou, roi ici, échec. Donc avantage pour les blancs ici. La question c'est pourquoi ici, dans la variante du départ, excusez-moi, quand ils reviennent ici, je ne peux pas revenir sur les autres. Si je reviens ici, donc on a fou prend. Ah ouais, c'est effectivement, vu que ça se joue sur le clouage, ici il n'y a plus de clouage. Donc on ne peut pas permettre au moins l'échec. Et si je reviens en C2, oui, on a la prise. Qu'est-ce qui fait que quand on joue en C1, ça change? Voilà pourquoi. Parce qu'en fait ici, je peux reprendre du fou. Eh oui, voilà pourquoi. Donc ici c'était hyper important. Hein. Ici, en fait, il reprend ici le cavalier, mais comme je suis cloué, je ne peux pas reprendre du fou, je suis obligé de reprendre du pion. Si je viens ici, bah, tout simplement il y a un échec, donc je suis obligé de reprendre soit avec le roi, soit avec le pion, mais c'est pas bon. Donc en revenant en C2, le fait qu'il reprenne ici, le fait que j'attaque à la fois le cavalier et je menace à la fois mat ici sur C8. Donc il est obligé de donner la pièce. Bon, un premier problème compliqué, mais quand même intéressant au niveau de cet affaiblissement ici du fou en fianchetto. Quand il disparaît ou qu'il vient en F8, il
il y a forcément des affaiblissements sur les cases autour des cases noires, pour les noirs, et autour des cases blancs quand il s'agit celui des blancs. Allez, on poursuit l'entraînement. Ici, on refait le matériel. 6 pions, 7 pions pour les noirs. 3 pièces de développé pour les blancs avec la dame. Ici, on a un vrai retard de développement pour les noirs, hein, c'est une évidence. Le roi n'a pas encore roqué. On a un affaiblissement ici, on le voit tout de suite de cette case-là. Et également de ce qu'on pourrait faire ici en E5. Même si derrière on a la qualité, on perd la qualité, la position des noirs, pardon, la position des blancs est assez exceptionnelle ici. En l'occurrence, pour l'instant, on nous attaque notre fou. Donc moi, ce que je propose directement, c'est, pourquoi pas, de faire fou prend F7. Fou prend F7, le roi ne peut pas prendre, parce qu'il y a la dame derrière, donc on aurait dame prend. Et une fois que la dame est ici, on fait dame prend, roi prend, et on a ici un échec. Et pour l'instant, on a une pièce de retard. Où va le roi? Même si ensuite on peut reprendre, il peut reprendre du cavalier, donc ça ne serait pas bon. Ah, intéressant ça. Fou ici, il peut faire que dame prend, et on aurait tour ici. Parce que pour le coup, si le roi prend la tour, on prend la dame. Et ensuite, si le roi vient ici, on a fou en C5. Je vous explique. Fou prend, dame prend, le roi... J'ai pas déjà fait ce problème? Je crois que j'ai déjà fait ce problème. Le roi ne peut pas prendre ici, mais il défend la dame. Donc ici, il suffit d'attaquer une deuxième fois le roi. S'il prend la tour, la dame est prise. Donc le roi est surchargé ici. Seulement, si on vient jouer tour ici, il peut jouer le roi ici, et tout simplement, je mettrai fou ici. Donc c'est fou prend, tour ici, et gain de la dame. Je vous montre ici. S'il n'avait pas pris la dame et qu'il était venu ici, on a fou C5. Et du coup, il est obligé de reprendre. Et on a repris ici. Je me semble que je l'avais déjà fait, ça, il me dit quelque chose ce problème. Allez. Niveau matériel. 7 pions pour les blancs, 7 pions pour les noirs, 2 pièces mineures, 2 tours. Au niveau sécurité des rois, c'est à peu près identique. Hein. On a quand même la diagonale ici qui est affaiblie, c'est un fou de case blanche, alors que nous c'est un fou de case blanche et il est sur une case noire. Voilà. Si on regarde les pièces, on a quand même ce cavalier qui est non défendu. La question c'est, et il est en prise. Oui, mais la tour, notre tour est en prise. Donc nous on peut prendre le fou, le cavalier ici, mais ils peuvent reprendre la tour. Et ensuite on reprend la tour, il reprend notre fou, et on a gagné une tour et une pièce chacun. La question c'est qu'ici, le cavalier n'a pas beaucoup de cases. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases. Ici c'est pris par la dame, ici c'est perdu, ici on prend avec la dame, et ici on prend avec la tour ou avec la dame. Donc ce qu'il faudrait c'est peut-être bouger la tour à un endroit intelligent pour, à ce moment-là, attaquer le cavalier. Mais une fois attaqué, ça permettra à la dame de venir soit en G6, soit en F7. F7, j'ai l'impression ici que sur pion, si le pion attaque, le pion prend,
prend, non. Sur F7, ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, la dame pourrait revenir sur une case noire. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc effectivement, si la dame, si par exemple je joue la tour, on va dire je ne sais pas où encore, on attaque le cavalier, qui n'a pas de case. Donc là, ils sont obligés de défendre avec soit ici, soit là. Si on vient là, je fais échec avec ma tour. Comme cette case-là est prise par le pion, s'il met le cavalier, je prends. Et s'il vient ici, je fais échec. Et le roi est obligé de venir en, en G8. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais, si je viens ici et que je viens mettre la dame, il peut revenir avec la dame. Parce que si je fais dame prend, eh bien, il fera cavalier roi prend, il ferait cavalier prend et le cavalier serait plus attaqué. Donc ici, tout simplement, il faut que la dame soit protégée. C'est-à-dire que si je bouge ma tour ici, par exemple, il est obligé de venir, par exemple, on va voir ici, je fais échec, c'est protégé, et s'il revient avec la dame, tout simplement, je peux prendre le cavalier, parce que la dame est protégée par la tour. Donc vous voyez, je ne savais pas où j'allais mettre la tour, mais la tour en C2, ça me paraît un petit peu plus approprié. Et maintenant, il suffit de voir s'ils viennent mettre dame ici, je fais échec. Je fais échec, le roi est obligé de venir ici. Sachant qu'il va y avoir des enfilades. Si je fais s'il vient ici, je fais échec. Non, parce qu'il pourrait peut-être revenir avec le cavalier. Donc tour ici, G6, je prends le cavalier, dame H5, je fais échec. Il va y avoir en fait des enfilades ici, hein, voilà, ça c'est clair. Je peux sacrifier le pion, je sacrifie la tour et ensuite je remets la tour ici. Oui, c'est ça. Donc premier coup, je pense que c'est tour ici, raté. Bon, ok, encore une fois. Je suis peut-être un peu précipité. Bon, on va faire tout de suite voir la solution pour vous éviter de perdre du temps. Tour ici, je l'avais vu, mais pourquoi? Et oui, il va y avoir les enfilades derrière. Dame prend, et ensuite on pousse. Effectivement. Donc ça, j'avais raté ça. Et là, ici, s'il prend, on a la reprise. Voilà. Donc ça va être mortel ensuite. Dame là, tour là. Donc il peut faire prendre de suite. Et il a gagné une tour. Alors, on va voir le calcul erroné que j'avais fait. Ici, j'avais proposé ici pour pouvoir défendre. Bon, les blancs ont un léger avantage, mais c'est pas significatif. Sur tour G6, c'est ça qui me posait problème. J'avais vu fou prend, dame prend, échec, roi G8, et là, j'avais vu pion prend. Le problème, c'est que maintenant, il peut défendre. Avec roi F7. Ici, sur l'échec, on propose le pion. Mais ici, je peux retomber dans cette variante, et je pense que ici, les blancs ont de nouveau l'avantage. Non, il vient de trouver une défense. Dame H5. Est-ce qu'il y a des perpètes ici? Ça me paraît bizarre. H6.
Dame E3. Bon, de toute façon, c'est clairement moins bien que la proposition. C'est vrai qu'ici, début d'exercice, tour là, ça vient renforcer. J'aurais dû le calculer au moins un minima. Un minima. Effectivement, il n'y avait qu'une possibilité, c'était de venir ici, sinon je poussais. Et puis là, j'aurais sûrement vu le mauvais placement de la dame ici, et puis on vient de tout défoncer, ça fait un petit boule de zère. Bon, allez. Bon, un 2050, hein, le tactique. Allez, on voit le matériel. 3 pièces mineures, 2 pièces lourdes, la dame. La dame est attaquée, elle est non défendue, mais il attaque également le cavalier. Seulement, j'ai possibilité de faire cavalier prend fou déjà sur échec et ensuite de bouger. Ah voilà. Donc ici, ce qui me vient à l'idée, c'est tout de suite de reprendre. Échec, il revient prendre de la tour. Je prends le fou et il vient reprendre ma tour. Donc ici, peut-être qu'ici, c'est peut-être pas cavalier. Enfin, cavalier prend fou, mais peut-être cavalier prend le pion ici. Parce que la différence, c'est que je prends sur échec. Voilà. Cavalier prend, pion prend, je reprends sur échec. Cette case-là, elle est impossible au roi noir, au roi blanc à cause de fou en B7. Et ensuite, je peux prendre soit avec la tour, soit... Non, la dame, elle sera ici. Donc il ne peut pas venir ici, il est obligé de venir. Je prends sur échec. Ça, c'est clair. C'est quasiment sûr que c'est ça. Hein. Mais bon, on va quand même bien calculer, parce qu'on a vu tout à l'heure que j'avais fait les petites erreurs. Donc, cavalier prend. Puis on prend. Ah oui, tout simplement, je récupère une pièce sur échec. Donc j'ai déjà gagné les pions. Ensuite, voilà, il n'y a pas de problème. Cavalier prend. Donc là, il n'a pas repris, il a bien fait. Que je ne me trompe pas. Si je prenais ici, il reprendrait la pièce. Voilà, je n'aurais pas gagné grand-chose. Par contre, je peux faire dame, prend dame. Et ensuite, je gagne le fou ici. Donc dame, prend dame. Bon, voyons, 2024, j'ai pas trop ramé sur ce coup-ci. Allez, on va quand même regarder l'analyse. Voilà, l'idée hein, de départ, qui était mauvaise, c'était de prendre ici. Voilà, parce que sur tour, n'importe quoi. Surprise, on a échec. Donc on est obligé de venir ici. Et puis là, soit on échange, soit on enlève la dame. Et c'est gagné pour les blancs. Et donc là, ici, c'était au lieu de reprendre ici, on reprend là. Et s'il prenait, tout simplement, on prenait sur échec. Roi D1, et puis on pouvait même soit développer, soit faire échec. Donc c'était gagnant pour les noirs. Allez, un petit dernier pour la route. Position assez intéressante. Donc les noirs viennent de passer un bon pion passé protégé. Voilà. Heureusement qu'il y a une tactique pour les blancs, parce que sinon ils étaient cuits. Donc ce qu'on peut voir, c'est ça c'est non protégé. Ici on a un clouage. Au niveau matériel, on a égalité matérielle, on a 7 pions, 7 pions. Au niveau sécurité, bah, le roi n'est pas encore tout à fait secure. Et puis, on a quand même des affaiblissements de diagonale. Alors, je sais pas, hein, par exemple, cavalier prend ici, on a le fou qui peut revenir ici avec les méchants clouages. Ici, on va peut-être revenir avec un gain de temps avec le cavalier et puis la dame peut venir ici. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est plutôt de l'ordre de cet ordre. Donc, moi, ce qui me semble intéressant de calculer, hein, c'est cavalier prend fou. Donc s'ils ne veulent pas perdre une pièce, c'est pion prend. Et ensuite, fou ici. Le roi a deux cases. Deux cases. S'il vient ici, on fait échec. Voilà. Et on menace à la fois fourchette ici et à la fois le cavalier. Donc il est obligé de reprendre le cavalier.
Le problème, c'est que sur la reprise du cavalier, je reprends du pion et son cavalier est cloué. Seulement, il peut jouer G5. Tire les flèches, sinon vous n'allez pas pouvoir réfléchir. D'ailleurs, ce qui menace, c'est quand même clairement G5 également. Sur le cavalier ici, qu'est-ce qui se passe? Je peux gagner un tempo hein, s'il fait G5. Je fais d'abord prise du cavalier, j'ai gagné une pièce. Et ensuite, je peux faire cavalier prend sur, pareil, encore une fois sur la dame. Donc là, je m'en sors. Ici, il fait cavalier prend. Je fais pion prend. G5. Cavalier prend fou. Attaquant la dame. Ouh. Donc là, cavalier ici. Cavalier prend. Pion prend. G5. Fou prend. Pion prend. Mais comme j'ai joué le cavalier ici, je peux jouer dame là. Mais pour l'instant, il y a le cavalier. Donc je fais pion prend. Je calcule également cavalier ici, pion prend. Échec. Seulement ça après, il n'y a plus rien pour défendre. Bon ici, je jouerai cavalier prend fou, le roi un petit peu au centre. Ensuite, je peux rentrer avec les cases blanches ici. Donc voilà, c'est ce que je jouerai. Mais on va regarder la position pour éviter de vous faire perdre trop de temps. Cavalier prend, meilleur coup. Fou ici, donc ça c'était clair. Ah non, il ne peut pas jouer G5, j'ai le fou ici. Donc tout simplement, je joue cavalier ici. Et ensuite, je vais gagner une pièce. Ici. Bon, classé 1666. Alors pourquoi il est classé 1660 et que je trouve quand même un petit peu dur? Non, peut-être que j'étais nul, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais parce que le coup paraît évident au départ. On a tout de suite, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Je jouerai ça parce qu'il y a l'échec qui va faire que le roi va se retrouver au centre. Et ensuite, on voit la variante. Ce que j'avais mal calculé, c'était quand même G5. Voilà. Donc, il faut toujours faire un petit peu plus, pousser plus profondément les calculs. Allez, on en fait un petit dernier. Donc ici, au niveau matériel, waouh, il y a une dame de moins pour les noirs. Donc ici, c'est forcément un mat, hein, parce que sinon... Donc là, ici, faut faire quelque chose, hein, sinon on va être maté. Voilà, donc c'est un échec. Moi, j'aimerais bien une sous-promotion, j'imagine, donc de prendre, au lieu de prendre en prenant la tour, vous prenez un cavalier, ça défend la tour. Il est obligé d'aller en... Il est obligé d'aller en H8. H8 et ensuite, ah bah oui, il y a mat en 2 en fait. Ici tout simplement, un petit mat en 2, hein, j'espère que vous le voyez. Ici on va prendre un cavalier qui défend la tour mais elle était déjà défendue. Le roi est obligé de venir en H8 et on fait tour G8 mat. Pourquoi? Parce que le cavalier prend la case de fuite ici. Voilà. Cavalier, meilleur coup et mat. Donc ça s'est joué entre un 1970 et les noirs 1898.
Je ne sais pas si ça s'est fini comme ça, cette partie, mais en tous les cas, c'était joli. On va voir comment ça s'est passé un petit peu avant. Je sais pas, j'imagine que... Et donc, s'il avait calculé ça... Ah non, c'était gagné pour les blancs, mais là maintenant, c'était mort. Donc, c'est parti d'un calcul erroné qui lui a permis de faire quelque chose de brillant, quoi. Voilà, c'est là où il s'est trompé. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, quand vous faites des tactiques, d'abord le matériel, la sécurité du roi. Vous regardez un petit peu les pièces non protégées, parce qu'il y a des échecs intermédiaires. Et ensuite, vous vous lancez dans les calculs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien et à bientôt. Au revoir.